Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit sur vous et toute votre famille. Que la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui vient directement du trône de la grâce, inonde votre cœur et votre esprit. Qu'elle inonde particulièrement votre foyer en cet instant précis. Je vous invite à respirer profondément, à vous déconnecter des préoccupations du monde extérieur. Entrez dans cet espace sacré que nous créons ensemble. Imaginez maintenant que l'amour de Dieu vous enveloppe comme un manteau de paix et de protection. Sentez la chaleur de sa présence, la sécurité de son soin, sur la porte de votre maison, sur la vie de chacun de vos enfants, sur votre mariage, sur vos finances. Nous déclarons le sceau de la protection divine sur tous ces aspects. C'est un signe que ce territoire appartient au Seigneur. Que les anges du Seigneur campent autour de votre maison, gardant les entrées et les sorties. Qu'ils protègent votre sommeil et votre réveil. Que la lumière du Christ brille si intensément à partir de votre famille. Que toute obscurité, confusion et discorde soit forcée de reculer. C'est un temps de sainteté, un moment de connexion profonde. Le ciel touche la terre en faveur de votre maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir en son nom et l'autorité qu'il nous a accordée. En tant que fils et filles de Dieu, nous nous levons dans la foi. Nous entrons dans une bataille spirituelle pour votre famille. Nous ne luttons pas contre des personnes. Nous luttons contre les forces spirituelles du mal qui tentent de semer la discorde. Elles essaient d'apporter la maladie et la destruction dans les foyers. C'est pourquoi, avec l'audace que le Saint-Esprit nous donne, nous déclarons: tout esprit de division, de discorde, d'amertume et de manque de pardon. Tout esprit qui tente de s'infiltrer dans votre mariage et vos relations avec vos enfants. Nous te lions et te réprimandons maintenant. Nous t'ordonnons de sortir au nom de Jésus. Avec l'autorité du nom de Jésus, nous brisons toute malédiction héréditaire. Nous brisons tout cycle de l'échec, de la dépendance, du divorce et de la maladie. Tout ce qui a pu se transmettre de génération en génération est brisé. Nous déclarons que votre famille appartient à une nouvelle lignée, la lignée du Christ. Les bénédictions du Seigneur les atteindront. Nous défaisons maintenant tout plan de l'ennemi contre la vie de vos enfants. Toute flèche de rébellion, de désobéissance, de confusion mentale, de mauvaise compagnie. Toute flèche de danger dans les rues, nous la brisons en deux. Nous déclarons qu'elle n'atteindra pas sa destination. Nous couvrons l'esprit, le cœur et le corps de vos enfants du sang précieux de Jésus. Nous prophétisons qu'ils sont comme des flèches dans les mains de l'archer. Ils sont des instruments d'honneur dans les mains de Dieu. Ils accompliront le dessein pour lequel ils ont été créés. Nous annulons toute parole de défaite, d'humiliation et de peur. Toute parole lancée contre votre maison est annulée. À leur place, nous libérons la parole de foi, de victoire, d'honneur et de prospérité. Nous déclarons que votre famille est un témoignage vivant du pouvoir de Dieu. La victoire que Jésus a remportée à la croix se manifeste réellement. Elle se manifeste de manière palpable dans chaque domaine de votre vie. Nous n'acceptons pas la défaite. Nous n'acceptons pas la division. Nous n'acceptons pas la misère. Nous nous positionnons sur le rocher qui est Christ. Nous déclarons que votre maison est affermie et protégée. Elle l'est aujourd'hui et pour toujours, au nom puissant de Jésus. Maintenant, calmez votre cœur.
Permettez à la parole de Dieu de parler plus profondément que votre douleur. Laissez-la parler plus fort que vos préoccupations. Je veux vous emmener dans l'une des histoires les plus touchantes de la Bible. C'est une histoire qui révèle le cœur de notre Père céleste. C'est la parabole du Fils prodigue que l'on trouve dans Luc, chapitre 15. Imaginez la scène. Il y avait un père avec 2 fils. Le plus jeune, dans un acte d'arrogance et d'impatience, s'approche de son père. Il lui dit « Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » Il a en fait dit à son père « Pour moi, tu es déjà mort. Je ne veux que ce qui m'appartient. » Quelle douleur profonde cela a dû causer dans le cœur de ce père. Malgré tout, le père, dans son amour inconditionnel, divise les biens. Le fils prend tout et part pour une terre lointaine. Là, la Bible dit qu'il dilapide tout dans une vie effrénée. Il vit de manière dissolue. Il dépense tout en fait, en plaisir momentané, jusqu'à l'épuisement de l'argent. Et quand l'argent est épuisé, les amis aussi disparaissent. Une grande famine frappe cette terre et il commence à manquer de tout. Ce jeune homme qui avait un jour tout se retrouve maintenant au fond du gouffre. Il s'occupe de porcs et désire manger la nourriture donnée aux animaux. Mais personne ne lui donnait rien. Dans la culture juive, les porcs étaient des animaux impurs. C'était le plus bas niveau d'humiliation qu'un homme pouvait atteindre. C'est à ce moment, au plus bas de sa vie, que la Bible dit qu'il revint à lui. Il se souvient de la maison de son père, où même les serviteurs avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Une décision naît dans son cœur. Il dit « Je vais me lever et aller trouver mon père. Je lui dirai « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Le texte continue en disant qu'il se leva et partit. Mais la partie la plus émouvante est celle qui suit. Quand il était encore loin, le père l'aperçut et fut rempli de compassion. Il courut, l'embrassa et le couvrit de baisers. Pensez-y. Le père n'attendit pas. Il ne resta pas les bras croisés, plein d'amertume. Chaque jour, il regardait la route, attendant, aspirant au retour de son fils. Quand il le voit, encore loin, ce n'est pas un regard de jugement. C'est un regard de compassion qui touche son cœur. Il court, un acte indigne pour un patriarche oriental. Il se jette au cou de son fils et l'embrasse. Il le fait avant même que le fils ne puisse prononcer un mot de son discours. Le fils commence sa confession, mais le père l'interrompt. Il ne dit pas « je t'avais prévenu ». Il ne demande pas d'explication. Au lieu de cela, il appelle les serviteurs et ordonne une fête. Vite, apportez la plus belle robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Prenez le veau gras et tuez-le. Nous allons faire un festin. Car ce mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Quelle image puissante de l'amour de Dieu pour nous et notre famille. De cette histoire, nous pouvons tirer des leçons qui sont un baume pour nos âmes aujourd'hui. La première leçon est « L'amour de Dieu pour votre famille n'abandonne jamais ». Peut être regardez-vous un fils ou une fille qui, comme le fils prodigue, a pris son héritage. L'héritage de vos valeurs, de votre foi, est parti pour un lieu lointain. Peut être votre cœur de père ou de mère
est-il déchiré par la douleur de l'attente? Écoutez bien, comme ce père regardait la route chaque jour. Le Père céleste ne quitte pas votre enfant des yeux. Son amour est un amour qui attend, qui désire, qui court à la rencontre. Peu importe la distance parcourue par votre enfant, il n'y a pas de lieu que l'amour de Dieu ne puisse atteindre. N'abandonnez pas la prière. N'abandonnez pas de croire, car l'amour du Père est en action. La deuxième leçon est: il y a toujours un chemin pour rentrer à la maison. Le fils prodigue n'a commencé son retour que lorsqu'il revint à lui au milieu de la saleté du porcher. Parfois, il faut toucher le fond pour lever les yeux. Si vous vivez loin de Dieu, si votre mariage est devenu une terre lointaine, une terre de froideur et de douleur, sachez que le repentir est le premier pas. C'est le premier pas sur le chemin du retour. Dieu n'attend pas pour vous accuser, mais pour vous accueillir. Il y a toujours l'espoir de la restauration quand un cœur se tourne vers le Père. La troisième leçon est le pouvoir du pardon pour restaurer la famille. Le Père n'a pas seulement pardonné, il a restauré l'identité du Fils. La robe, l'anneau, les sandales, tout cela symbolisait qu'il n'était plus un esclave. Il était un fils bien-aimé, avec pleine autorité et dignité. Le pardon brise les chaînes du passé et ouvre la porte à un avenir de célébration. Je vous demande aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un dans votre famille? Quelqu'un que vous devez pardonner comme ce Père a pardonné? Votre cœur, comme celui du frère aîné, s'est-il rempli d'amertume et d'auto-justice? Cela empêche-t-il la fête de la réconciliation? La guérison de votre famille peut résider dans votre décision de libérer le pardon. C'est avec cette certitude de l'amour réparateur du Père et sa promesse de protection. C'est ainsi que nous nous attachons à ces paroles sacrées. Les mots que nous allons lire maintenant ne sont pas seulement un poème ancien. Ils sont une déclaration de guerre contre tout le mal. Ils sont un décret de bénédiction sur votre maison. Le psaume 91 est la promesse du Père qui attendait sur la route. Il garantit au Fils qui rentre chez lui qu'il vivra sous protection. C'est l'étreinte du Père sous forme de mots. Le psaume 23, quant à lui, est la certitude que, une fois de retour dans la maison du Père, rien ne nous manquera. Car il est notre bon berger qui nous guide et pourvoit à tous nos besoins. C'est pourquoi je vous invite maintenant, si vous le pouvez, à fermer les yeux. Non seulement écoutez, mais recevez chaque parole comme si Dieu lui-même parlait à votre cœur. Il déclare ses vérités sur votre famille. Proclamons ensemble, avec foi, le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge et ma forteresse. En lui je me confierai. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Sous ses ailes, tu te réfugieras. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu contempleras et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente.
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'a aimé d'un amour si ardent, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, notre Dieu et Père, nous nous attachons à chacune de ses promesses. Nous recevons ta protection, ta délivrance et ta fidélité sur nos familles. Et maintenant, basé sur tout ce que nous avons reçu, nous élevons vers toi une prière. Une prière qui jaillit du plus profond de nos cœurs. Seigneur, comme le Père du Fils prodigue, nous nous plaçons sur la brèche. Nous le faisons pour nos fils et filles qui sont loin. Nous te demandons, Père, où qu'ils se trouvent, que ton Saint-Esprit les visite, qu'ils puissent revenir à eux-mêmes, qu'ils ressentent la nostalgie de la maison du Père, qu'ils trouvent la force et le courage d'entamer le chemin du retour. Nous brisons toute cécité spirituelle, toute tromperie et toute influence maléfique sur leur vie. Prépare, Seigneur, le chemin du retour. Place des anges, des personnes et des circonstances qui les conduisent de retour à ton étreinte et au sein de la famille. Pour les couples qui nous écoutent et qui font face à une terre lointaine dans leur propre foyer, nous crions à toi pour la réconciliation. Que le baume de ton pardon guérisse les blessures. Que la communication soit restaurée. Que l'amour qui les a unis un jour soit ravivé avec une flamme encore plus forte. Défais, Seigneur, tout plan de divorce et de séparation. Nous prophétisons l'unité, la camaraderie et la joie sur les mariages. Et, comme tu le promets dans le psaume 23, nous déclarons que tu es le berger de chaque famille ici représentée. Par conséquent, rien ne leur manquera. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette et de manque. Ouvre, Seigneur, les fenêtres des cieux et déverse ta provision. Que le pain ne manque jamais sur la table. Qu'il y ait abondance et ressources pour honorer ton nom. Qu'il y ait abondance et ressources pour bénir d'autres vies. Nous nous fions à ta promesse que la bonté et la miséricorde nous suivront. Elles nous suivront tous les jours de nos vies. Nous prions aussi pour la guérison, Seigneur. Guéris les corps malades, de la tête à la plante des pieds. Que toute douleur, toute maladie, tout diagnostic malin tombe maintenant. Cela est fait par le pouvoir des plaies de Jésus. Et guéris aussi les émotions blessées. Guéris l'anxiété des mères, la pression sur les pères, les insécurités des enfants. Apporte ta paix qui apaise l'âme et restaure les forces. En ce moment, je veux vous inviter à faire quelque chose de prophétique. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille, ou bien le nom de la personne pour laquelle vous intercédez. En faisant cela, vous apportez votre cause devant l'autel de Dieu. Vous vous unissez à une communauté de foi qui croit en l'impossible. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur vous et ait compassion de vous. Que le Seigneur lève sa face sur vous. Qu'il vous donne la paix, la protection, la restauration et l'unité. L'unité que seul lui peut donner. Recevez cette bénédiction, non pas comme un simple souhait,
mais comme une déclaration prophétique sur votre vie et votre maison. La fête de la restauration est préparée. Le Père est à bras ouverts. Croyez et prenez possession de la victoire qui est déjà vôtre en Christ Jésus. Amen.